Alors vas-y, ta Alors, première question. ouais, la première question, du coup, quelles sont tes missions principales au sein de ton entreprise, dans ton travail? J'aurais aimé savoir un petit Alors peu. vu que c'est mon entreprise, l'émission, bah, c'est de tout faire. Ouais, c'est clair. Mais disons, hein, pour peut-être simplifier, donc au niveau du travail, bien sûr, c'est de trouver des idées, de monétiser les idées, et aussi c'est une mission qu'il ne faut pas oublier, de gérer l'administratif derrière, donc entre autres la comptabilité, qui est une partie importante de tout projet, hein. Et je pense aussi, du coup, un peu de prospection, je suppose. Trouver des Oui, nouveaux tout à fait. clients. Ouais. Hop. Alors, quand je dis justement gérer la monétisation, ça fait partie de ça. Donc, vu que moi, je suis un créateur de contenu, donc je crée mon contenu. Et ensuite, enfin, des clients, des partenariats. Donc, soit j'en cherche moi-même, ce que je fais pas en fait, ou ils viennent à moi parce qu'ils me trouvent et ils me proposent de collaborer. Ok, d'accord. Et du coup, dans le digital, ce que tu fais, est-ce que tu es entremetteur ou est-ce que tu as des personnes qui viennent vers toi ou des personnes que Oui. tu trouves pour leur proposer des idées ou est-ce que tu vas proposer des idées de marketing ou est-ce que tu vas proposer, tu vas être entremetteur, par exemple, entre une personne et un influenceur, par exemple? Alors, on peut dire ça, je suis entremetteur, mais moi, je suis entremetteur effectivement. Donc, puisque moi, personnellement, en fait, je vends quasiment rien. Encore une fois, je crée du contenu, mais j'ai donc des marques, des entreprises qui me trouvent, qui viennent me proposer donc de travailler avec eux, de mettre en avant leurs produits ou services pour les exposer donc à mon audience. Et dans ce sens-là, oui, je suis entremetteur. Mais en fait, moi, je cherche quasiment pas de partenaires puisqu'ils viennent tout seuls. Ok, d'accord. Ouais, donc c'est un secteur qui est intéressant actuellement. Je pense que le digital, le marketing digital, c'est vraiment en ce moment, c'est en train de monter. Je pense qu'il y a une vraie poussée de croissance dans ce secteur-là. Parce qu'on dit, Alors on non, dit souvent ah non? justement pas en ce Ah, moment. L'an dernier en particulier, tout est beaucoup tombé, et dans le marketing et dans la technologie. d'accord. Au départ, le marketing d'ailleurs a un peu lancé ça. Je ne sais pas si tu as un peu suivi l'actualité, mais en début d'an dernier, Google a licencié 5% de ses employés parce que les pubs ne rapportaient plus assez. Et il y a eu un effet domino assez conséquent dont on voit encore les effets maintenant. Mais ça vient du fait qu'au départ, la pub a arrêté de payer. Ça fait maintenant 2 ans. Ok, ouais. Et Ok, la ouais. pub paye beaucoup moins, donc le marketing rapporte moins. Et la technologie qui vit beaucoup du marketing de la pub, donc a quelques difficultés, ouais. Et ça, c'est sur toutes les plateformes ou il y a des plateformes où c'est resté assez stable ou ça a plutôt eu une tendance d'augmentation? Parce que moi, j'entends C'est beaucoup une de tendance TikTok, générale. TikTok, C'est une tendance ça générale. marche vraiment bien. L'inflation, il y Ok, a moins de d'accord. consommateurs qui ont moins d'argent, donc forcément, il y a moins de pubs, il y a moins de budget publicitaire. Ok, Et d'accord. voilà. Et j'aurais aimé savoir aussi au niveau du parcours, quel a été ton parcours, par quelle école es-tu passé, quel bac, voilà. J'ai fait un bac scientifique. Ok, Et après, j'ai fait toutes mes études à Nancy. Euh, j'ai fait un DUT informatique et une licence professionnelle en web à l'IUT Charlemagne. Après, j'ai fait un master de sciences de la cognition à l'université Nancy 2. ok, ok. Et donc, ouais, non, non, ça on sait. Euh, ouais, moi j'aurais aimé savoir en fait parce que moi j'aimerais me lancer à mon compte Mhm. dans un futur proche, mais du coup ça serait ce serait un commerce de niche et ça serait pas dans le marketing digital, mais justement je sais que le marketing digital est quand même important actuellement plus que du marketing normal. Quand on a certaines connaissances en marketing digital, c'est plus facile de trouver une clientèle. Mhm. Quelle plateforme conseillerais-tu? Alors pour ma niche, personnellement, ça serait une niche de l'automobile.
Donc, j'aimerais d'abord créer un peu de contenu moi-même, qui est pas autour de mon projet personnel de revente de véhicules. Donc, ça serait plutôt à titre journalistique un petit peu, des news, et Mhm. ensuite, par la suite, moi, raccorder mon projet à ça pour avoir déjà une clientèle que je me suis fait sur la base du journalisme un peu, et vendre mes propres produits. Et j'aurais aimé savoir un peu quelles étaient les plateformes les plus à même de pouvoir ramener le meilleur des publics et avoir un public qui est actif Ouais. sur Alors le déjà, contenu. c'est pas la plateforme qui va te ramener le public, hein. C'est Oui, uniquement ouais, le contenu que tu crées. Mais effectivement, donc bah déjà, tout le monde fait ça, hein. Il n'y a pas une entreprise qui a un site de e-commerce, qui n'a pas un blog sur le côté. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, si on veut de l'audience organique, donc qui vient parce que il cherche quelque chose et sur le site, il y a la réponse à ce qu'il cherche, ou plus d'informations sur ce qu'il cherche, c'est parce qu'on a un blog, hein. Donc, de toute façon, toutes les entreprises font ça. Alors, moi, ce que je recommande, après, bien sûr, il y a tout et surtout n'importe quoi, c'est de démarrer, toujours de démarrer vite, parce que si tu as une idée, le plus tu la laisses traîner et le moins t'en fais, et surtout, le plus tu loupes d'opportunités. Parce que avoir une idée, c'est bien, mais tant que tu n'as rien, tu fais que parler d'idées, et tu fais, enfin, c'est pas que tu fais rien, disons. Peut-être que toi, dans ta tête, tu fais des choses, mais pour les autres gens éventuellement qui parlent avec toi, ils vont te dire c'est bien, mais reviens quand tu auras fait quelque chose. Et ouais, c'est clair. moi, je conseille personnellement de se lancer sur WordPress, surtout quand on ne sait pas ce qu'on fait. WordPress, c'est gratuit, c'est simple, et ça fait tout ce que tu as besoin de faire. Tu peux rajouter des plugins pour faire du e-commerce à côté. Il y a une grosse Ouais. communauté, et surtout, encore une fois, c'est gratuit. Parce que moi, personnellement, je vois pas trop l'intérêt de payer pour des plateformes ou des thèmes, etc. Enfin, Oui, oui, c'est vrai que on peut, WordPress, c'est quoi. assez facile et même maintenant avec les intelligences artificielles, c'est plus facile de coder soi-même. Et Oui. Il y a quasiment pas besoin de coder, j'aurais, hein. Enfin, tu peux coder pour te faire plaisir si tu veux, mais pour faire un blog, pour faire un site e-commerce, ça fait des années qu'il n'y a pas besoin de savoir coder. ok, ouais, oui, c'est vrai. Après, je pense que ça dépend aussi du genre de site qu'on aimerait faire. Si c'est des sites avec Bien sûr, oui. transactions, je pense que c'est plus compliqué. Mais si c'est un site juste pour avoir une vitrine, je pense que là, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Non, quoique WordPress, je pense qu'on peut ajouter des Shopify dans les WordPress maintenant Il n'y a facilement. pas besoin de Shopify, il y a des plugins gratuits comme WooCommerce, par exemple, qui est très bien. Ok, ok, ouais. Et Ok. oui, Parce que moi, effectivement, ça tu peux serait utiliser Shopify vraiment. ou d'autres si tu veux, mais sur WordPress, il y a tout Parce ce que... qu'il faut, il n'y a pas besoin de savoir coder, il y a juste à cliquer pour faire de Ok, la ouais. vente, pour Parce faire que... du blog et pour faire plein d'autres choses. Ok, Par ouais. contre, il faut peut-être des fois passer un petit peu de temps à chercher le plugin, l'option dont on a besoin. Mais si Ouais, c'est. en fait, Enfin, j'étais d'abord, avant d'être passionné d'automobile, j'étais passionné d'informatique. J'avais fait certains stages dans l'informatique. Et mhm. j'aimais passer du temps derrière mon ordinateur. J'avais créé un forum parce que j'avais créé un serveur sur, je sais pas si tu connais Garry's Mod. Enfin, c'était un jeu Non. avec des add-ons assez faciles d'utilisation et on avait créé un serveur et j'avais créé moi-même le forum. Mais bon, après avoir fait certains stages, je me suis rendu compte que l'informatique, c'était pas vraiment fait pour moi. Trop rester derrière un ordinateur toute la journée quand on fait du développement du moins. Et je m'étais rendu compte que c'était pas adapté à moi parce que j'avais besoin de contact client justement. Et là, moi, je suis plus maintenant dans l'optique de faire 2 ans chez une personne qui fait exactement ce que j'aimerais faire pour apprendre les filons, voir les opportunités qu'il y a à Mhm. saisir, et ensuite me lancer à mon propre compte et avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, parce que je vois certaines personnes qui sont déjà là-dedans, qui sont passées sur les chaînes de certains youtubeurs, qui ont présenté des véhicules, qui ont ensuite gagné en notoriété et qui maintenant, par exemple, présentent leurs véhicules sur certaines plateformes, les véhicules qu'ils ont en stock chez eux. Mais après, là, ça serait de l'achat-revente, donc de l'import-export, parce que je suis bilingue en allemand. Ça m'intéresserait de travailler dans ce domaine-là. Et, euh,
donc de l'import-export ou du service dépôt-vente. J'aurais aimé savoir également quelles sont les plateformes avec le plus de visibilité, enfin les plateformes où qui sont, comment expliquer, où c'est possible d'avoir plus de visibilité plus rapidement, parce que je pense que YouTube c'est plus compliqué d'avoir une vraie visibilité rapidement que sur TikTok, par exemple. Ouais, après, ça dépend du type de contenu que tu fais, ça dépend de beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas de. Et, effectivement, il faut trouver sa niche, il faut faire bien ce que tu as envie de faire là où ça t'intéresse. Et après, ça dépend de ce que tu fais. Mais en tout cas, pour ce qui est de ton site, c'est toujours mieux aussi d'utiliser WordPress. Si tu sais en plus administrer un serveur, ça te permet aussi d'avoir accès à tes données. Parce que si Ouais, tu utilises un service externe, si la boîte se plante, du jour au lendemain, tu n'as plus de site, ou bien il faut que tu migres, etc. Alors que par exemple, avec WordPress, tu as accès à tout. ouais, effectivement, ouais. Tu as le code source, tu as toutes les données. Si tu veux faire un changement, tu peux le faire. Et tu n'es pas dépendant de quelqu'un d'autre. Et j'aurais une autre question Et- sur le Oui. marché du travail. Ça a rien à voir, mais moi actuellement je suis encore étudiant et j'aurais aimé savoir entre je dois faire un choix en master. Je vais faire ma deuxième année de Mhm. master l'an prochain. Et j'hésite entre deux choses qui n'ont rien à voir, la finance d'un côté et le marketing digital. Parce qu'en fait, c'est ma spécialisation de l'an prochain qui va ressortir sur mon diplôme. Et j'aurais aimé savoir, je sais que on dit beaucoup que le marché du travail, en tout cas dans le marketing, pas le marketing digital, mais dans le marketing, c'est bouché. C'est compliqué Mhm. de trouver un bon poste. Il y a beaucoup de gens, beaucoup veulent aller dans le luxe, donc il y a des postes dans le luxe, mais comme beaucoup y vont, les salaires sont pas très intéressants. Et je voulais savoir si c'était pareil pour le marketing digital ou s'il y avait encore beaucoup d'opportunités dans le marketing digital. C'était compliqué de faire sa place ou. Personnellement, je pense pas qu'il y ait énormément d'opportunités. Je pense que dans le marketing digital, c'est surtout des gens comme moi qui le font eux-mêmes. Et personnellement, moi, je te conseillerais plutôt d'aller vers la finance. Ça t'ouvrira plus de portes. C'est plus ouvert. Tu peux faire beaucoup plus de choses. Le marketing digital, c'est assez réducteur. Et surtout, tu peux très facilement t'auto-former. Alors que la finance, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des vraies compétences et de s'auto-former. Mais de toute façon, il faut tout savoir. Surtout si tu veux faire ton propre business. Il faut tout savoir. Mais oui, tu auras plus de C'est ça, facilité ouais. à. Je m'attendais pas à cette réponse, mais je tendais aussi un peu plus vers la finance parce que je me disais que en ce qui concerne le marketing en général, on peut s'auto-former. Mhm. C'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Après, certains ont des talents ou que Si, d'autres n'ont pas il y a besoin encore. Ça d'apprendre. dépend aussi du. Oui, Oui, ouais, mais il y a aussi la du. finance, ça t'ouvrira beaucoup plus de portes, Ok, ok, bah c'est intéressant. Si je voulais vraiment savoir ça. à mon avis, en tout cas. Euh, Après, ap- Après, je sais pas, est-ce que tu aurais certaines questions à me poser aussi ou moi j'ai fait un peu le tour là. Je pense que ah oui, mais j'ai posé offline. mes questions. Pardon? Offline. Ok, d'accord. Ok. Merci pour tes questions, en tout cas. Bah merci à toi pour tes réponses. Ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Avec plaisir.